Arrêtez de chialer, mon oncle, ma tante. Vous êtes des chialeux. Bien dit, mon fils. Oui, si tu veux pas qu'on te sorte. Sortir où? Ben, de la maudite tente. Alors, on va commencer en sens inverse. Le numéro 7, Danick Julien. Le numéro 6, son pension avec 6 devoirs, Félix Martin. Ensuite, le numéro 3, en remplacement de Camille, Jean-François Larouche. Ensuite, le numéro 2, Véronique Doyon. Et enfin, la capitaine Gabrielle Pichet. Ah, eux, ils donnent le nom des autres, là. Ça y est, ici. Un jaune, là, il y a le numéro 6, là. C'est Suzy Bertrand. Mais 7, là, c'est Eric ceinture de chasteté. Ben, numéro 1, Charles Bellemare. Moi, j'aime bien son nom, là, Bellemare. Puis après ça, l'autre, là, qui va leur dos, lui, c'est le 5, là. Puis, la capitaine, là. 2 au prix, Heisman. Et enfin, mais non le moindre, on n'a pas le choix pour subir encore ce soir. D'ailleurs, la police, elle s'est rendue ici. Voilà. Nous avons notre capitaine, Fred. On l'a eu, mon Fred. Alors, on va commencer ce match immédiatement avec une improvisation de nature mixte. Catégorie gladiateur ou battle royal, dépendamment de où ce qu'on est, mais on va essayer de le franciser. Fait que petit à petit, on va appeler ça gladiateur, OK? Donc, la catégorie battle royal ou gladiateur, c'est simple, il va y avoir un joueur de chaque équipe qui vient en même temps. Puis après chaque improvisation de 45 secondes, public, vous allez voter pour savoir qui reste sur l'improvisoire. Il y a une équipe, au final, qui va avoir éliminé complètement l'autre équipe. Puis lorsque cette équipe-là aura perdu, ben l'autre équipe va faire un point. Vous comprenez? OK, parfait. Les équipes, vous comprenez? Good! Fait que sur ça, ça va être nombre de joueurs jusqu'à l'élimination. Durée de 45 secondes par improvisation. Ouais, ça fait dur ici quand même, hein? Ça fait vraiment dur. As-tu vu le plancher? Ouais, le plancher, il fait des affaires bizarres comme ça, là. OK. Je pense que c'est à cause du dégât d'eau que j'ai fait un matin dans la salle de bain. C'était-tu à ta laveuse? Non, c'était moi, là. Problème humain, comme on dit. Oh boy! T'en avais bu pas mal, hein? Ben, écoute, c'est toujours ça, hein, avec ta femme. Ouais, avec ta femme, je joue vraiment beaucoup, là, puis j'ai fait un méchant dégât après ça. OK. Bon, ça, c'est pas grave, ça. C'est le plancher, moi, qui me stresse un peu. Mais Moi, c'est ta femme qui me stresse. Ah, ben, OK. Tant mieux si elle te stresse, toi. Mais dans le fond, là, on pourrait essayer peut-être de le réparer. Donc, public, pour toute la durée de ce match, les jaunes seront le point, les verts la main, et je vous demande maintenant de voter qui restera sur l'improvisoire. Danick, vous pouvez quitter. Vous avoir une chaise. Vous pouvez quitter avec une chaise. Donc, pour la deuxième confrontation, votre thème sera la pyromanie. Et je demanderai, s'il vous plaît, aux gens dans la salle, pendant les improvisations, de vous taire gentiment, s'il vous plaît. Merci. Votre thème sera le 30 février. Oh, c'est pas la pyromanie. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est le pyromanie. Fait que le prochain, il n'y a pas personne qui va faire le 30 février. Tu suis. Ouais, excuse, la pyromanie. Le 30 février. La pyromanie. Pyromanie.
Le 30 février. C'est là! C'est la date! C'est la date du 30 février? Oui, ça sent bien, je le sens. J'ai peur un peu parce que je n'ai jamais vécu ça, moi, le 30 février. Moi non plus, mais on est ensemble, ça va bien aller. Ça va bien aller? Oui. OK. OK, j'ai mon lecteur. Je pense qu'au 30 février, il faut montrer les dents, hein? Faut y faire peur. Oui. OK. Attention, là. OK. Là, Il s'en vient-tu? ben il s'en vient, ça sera pas long, gars. On le voit là-bas, là. Ah, il est là, il est tout petit, là. Il est l'autre bord du 29, puis même lui, le 29, on le voit pas souvent. Fait que là, il s'en vient le 30, attention. Ouais, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, T'as-tu attention. de quoi y pitcher? J'ai mon lecteur. On va y lancer un cocktail Molotov. OK, il va allumer, là. Ah! Toi! Véro va rester sur l'improvisation. Oh! Éric, nous te remercions. Alors, votre thème sera attaque surprise. J'ai comme le pressentiment que il va se passer quelque chose, mais Ah ouais? Je sais pas comment ça tu sens ça. je l'ai vu dans mon horoscope qu'il allait m'arriver de quoi. C'est spécial. Ouais. Fait que là, si je sors mon papier d'horoscope, c'est marqué « Faites attention, c'est là! » Ah! Ah! Ben c'est ça, c'était là. Ah ben là, regarde, c'est fait. Ah! Ouh! Hey, ça, merci. Ça va mieux. Hey! Yeah! Suzy, tu peux nous quitter? Votre thème sera la lettre Y. Y? Quoi? Ouais, Y? Ça se peut pas. Oui, Y! Y? Y quoi? Ah, wow! Ah, c'est beau! C'est beau. Hey, Y. Un autre Y! Oui. Check. Un Y qui saute. Oui. Ah, mais ce Y-là, pas pareil, par contre. Véro demeure. Merci. Votre thème sera la corruption. J'en ai plein dans le sac. Tu sais, moi aussi, ma boîte est pleine. C'est la boîte noire. La mienne est noire, puis noire aussi dedans. Elle est encore plus noire que la tienne. Non, c'est pas vrai. Non. Oui, j'ai mis tous les politiciens d'Europe et d'Amérique dedans. Mais là, voyons donc. C'est moi qui est la plus grosse d'abord. C'est toi qui es la plus grosse. Mais non, c'est la mienne la plus grosse. Non, regarde! C'est la mienne. Je crois que je vais m'effondrer. Non. Attention. L'économie! Ophélie va rester, Véro, tu nous quittes. Votre thème sera la confrontation. Tu sais, je t'ai dit que si on veut vraiment se discuter dans le blanc des yeux, faudrait se regarder dans le blanc des yeux, en fait. Ouais, effectivement, mais tu parles d'une idée de venir au salon d'esthétique, là, pour parler de ça. Madame, attention, là. Mais je m'étais dit qu'entouré de belles choses, on se chicanerait moins.
Ouais, mais c'est sûr qu'électrolyse de même, ça fait mal, ça me fait pogner les nerfs. Fait que, ah ouais, sors-les, là, ce que t'as à dire. Ben, ce que j'ai à dire, là... Non, mais... OK. C'est que, en fait, ben, je peux plus voir ta face. Ben, c'est pour ça que je me suis mis de côté comme ça, là. C'est ça. Et... Tu vois mon meilleur profil. Gardez les mains et les poings levés. Mick, tu vas compter les points. Musique, Hey, ta gueule. Ça va être serré, je pense. Hey, après, elle n'a pas Je commencé! rappelle que l'impro n'est pas encore commencé. Votre thème sera jamais 2 sans 3. Fait que là, Gisèle, Ouais. ce que tu m'expliquais, là, c'est que tu viens de flusher ton 3e mari. Ah oui, qu'est-ce que tu veux, il était pas capable de laver le bidet, alors je l'ai flushé dedans. Ah, moi, on sait pourquoi il est pas propre maintenant. Fait que là, comme d'habitude, je te fais ça vert flash dégueulasse, là. Ouais, mais je pensais plutôt à verre pomme. Ben moi, j'ai déjà commencé. Bah oui, bah rajoute un peu de mixture, là, puis ça va faire un autre verre, là. Ça va faire changement, là. Tu te laisses passer coiffeuse, elle, bâtard. Pis toi, là, ça fait combien de fois que t'as changé de cheveux? De cheveux, je m'en rappelle plus, mais de mari peut t'en compter, moi, par exemple, hein? Hein? Bon, oui, moi, j'ai commencé par Gaston. C'est ça. Félix va rester avec nous. Félix, tu peux nous quitter. Au revoir. Félix? Qu'est-ce que je passe? Votre thème sera... Faites attention au poignet de Guy. Ouais, mais il y a une grosse patente qui me tient, là. Votre thème sera... Miam. Non, une cerise. T'es beau comme un cas. Moi, je pense que sur un piédestal comme ça, là, tu serais le clou de la soirée. Tout le monde va capoter ben raide. Je vais sortir les couteaux puis les fourchettes, puis ils vont tous venir y goûter. Ça te tente, hein? Non, non, non. Je pense que ça te tente, mais tu le sais pas encore. C'est une victoire du côté des morts! On poursuit avec une improvisation de nature mixte, catégorie libre, ayant pour thème « Le diable est dans les détails ». Le diable est dans les détails. Nombre de joueurs illimité. Ce sera pour une durée de 4 minutes. Je suis vraiment content de te rencontrer. Ouais, moi aussi. Je suis content que ce soit toi. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, la dernière fois, j'étais tombée sur un myope qui avait pas mis ses lunettes, là, puis je te dis que quand t'es sniper, là, c'est pas... dégueulasse. C'est dégueulasse, ouais. Hey, Oh! Ils sont plus qu'on pensait. ouais, puis ben moi, dans mon caisse, il y a moins que je pensais. Pas besoin, là, de la... Hé, un tire-poids. Ouais. Je pense que mes enfants m'ont joué un poisson d'avril, mais au mois de mai. Il va falloir que quelqu'un leur dise à ces enfants-là que ça marche pas. Juste pour toi. Un poids. C'est le poids qui va faire la différence. Titane pur. Ouais. Ciselé ses côtés. Ouais. Ben moi, regarde, j'ai un pois chiche, une fève de lima,
Après ça, j'ai une poignée de lentilles, mais ça, c'est pas... Ça, faut vraiment que t'attaques des végétariens avec ça. Ouais, vraiment. T'as bien raison. Bon, fait que, regarde, moi, y aller au lance-poids, là, mais je te le dis, tu seras pas déçu. Moi, je suis reconnue pour mon lancer du poids. OK, ben, bouge pas, je mets mes lunettes. Ils m'ont dit que c'était ici, le stand de tir. 3 degrés à gauche. Ils vendent de 15 km/h. Ça sera pas long, ça sera pas long. Go! Vous êtes où, monsieur? Ding! C'était carré. Là. Ah bon, ça y est. C'est lui. Ah ben, non, ça, c'est... T'as aussi bien de serrer notre valise. Ouais, non, mais... Hey. Vous êtes? Là! On est là. Enchanté. On est là. Enchanté. Allô? Moi c'est Félix. Bonjour Félix, ça va bien? Vous êtes où, hein? Ah, bonjour, bonjour. Tu peux, on est correct de Vous voir... avez combien de mains, monsieur? On est correct de voir tes yeux blancs. C'est correct. Vas-y, ouvre ça. Fais-toi plaisir. Tu vas voir! Vas-y! Tu vas voir! Ils me disent tout ça, puis Vas-y, j'ai confiance en toi! Hey, ça va, là, la pression sociale, là? T'es pas Jésus? Pendant 20 secondes, je l'ai cru. Ouais, mais ton syndrome, là... Vous êtes... Attends, moi, j'ai 2 mains. Salut, moi, c'est Nathalie. Bienvenue au champ de tir. Aujourd'hui, on s'entraînait pour le lancer du poids et l'arme de précision. Donc, Nathalie et Jésus, c'est ça? C'est ça. Ça fait plaisir. C'est JC. Jean-Claude. Jean-Claude. Ah, Jean-Claude, ça fait Arrête tellement avec ton 1970. Jésus, tu me saoules, là. Mais là, c'est Jésus ou Jean-Claude? Décidez-vous, Nathalie, là. JC, Jesus, Jean-Claude, on s'en fout. Bonjour, JC, Jesus, Jean-Claude. Moi, c'est Félix. On s'en fout. OK. T'es-tu prêt au tire-poids? Parce qu'on a vraiment une championne avec nous autres. Puis on a des poids toutes saveurs. Pour vrai? On a des Pour vrai. lentilles, des fèves de limois, des pois chiches, des fèves blanches. Du titane, du plomb. Le plomb, c'est... Mais ça a un petit poids, là, de... Ça spring, là, puis ça rentre dedans, là, puis... J'ai des gourganes de cuivre. Moi, faut que je vous fasse une confidence. Avec des gourganes, ça vire pareil. OK, voilà ta confidence. Vas-y, on t'écoute. Moi, ça a l'air que quand je mange des pois, là... Oui, je t'écoute. Vas-y, mon fils. Vas-y. Non, là... Je t'écoute. Vas-y, livre-toi. Livre-toi. Il se peut que j'aille certaines flatulences. C'est correct, flatuler, c'est correct. Accepte-toi. Ouf. Des fois, j'ai même de la misère à m'accepter moi-même. Mais si je m'attendais à ça aujourd'hui, moi... Oh, wesh! Tu t'es trop accepté. Oh! Mon Dieu, c'est l'enfer! On va se mettre d'accord, hein? Il faut mettre ses limites des fois, puis ça aurait été préférable, parce que là, monsieur, on n'a pas de couche de changement. Auriez-vous une bine rouge? C'était clair, Alors, le point au vert. La prochaine improvisation sera de nature mixte. Catégorie poétique. Poétique. Ça veut pas dire rimer, ça, là. Ça veut dire qu'il faut être poétique. Fait qu'on fait usage de figures de style et tout. Elle aura pour thème Éloge au printemps. Nombre de joueurs, maximum 3 par équipe. Elle aura une durée de 3 minutes. Ah, mon brave, avez-vous vu ce jardin? Ah, votre jardin. Il me rappelle ma jeunesse, toute la tendresse que j'aurais voulu avoir. Oui. Vous avez des mains vertes, mon ami. Des mains qui me rappellent la joie qu'on peut retrouver dans cette vie. Vous avez beaucoup de mémoire, mon enfant. Mon jardin est telle cette mère qui berce l'enfant, qui jadis fut une graine et qui maintenant est une repousse. Votre jardin est un tapis pour mon âme et pour ma créativité. De son jardin jaillissera de très belles fleurs, de très bons fruits dans lesquels nous allons pouvoir subvenir aux besoins des enfants et des plus vieux qui ont besoin de nous dans ces temps pluvieux. Voyez cette fleur, ce fruit, ce légume, qui, de la graine à la table, nous nourrira. J'ai amené quelque chose pour vous, mon cher, parce que nous sommes le printemps et j'ai du fumier que je vais
que je vais répandre un peu partout et qui va vous rappeler un peu l'esprit des guerriers. Les souvenirs sont présents dans votre tête, n'est-ce pas? Dans ce fumier, mon cher, nous allons voir le tournesol du printemps jaillir. Une odeur de fumier qui monte à notre nez. Trop de telle soleil! La sève dans l'érable. Trop de soleil sur ma peau verdâtre. Ah, je ne savais pas que ma plante parlait, par contre. Je meurs! Ah non! Vite! Plus de fumier! Plus d'odeur! Plus de tout! Vous êtes une plante timide, ma chère, n'est-ce pas? Allez, poussez! Poussez! Poussez, telle une femme qui invente... Poussez! Poussez! Mais que vois-je? Un légume! Croc, croc, croc! Les bonbons légumes! Miam, miam, miam! J'ai hâte à manger! Fardoche, sortez de ce corps! Je vois! Je suis si inspiré! Oui? Plein de souvenirs se percutent dans ma petite tête toute cuite. Trop d'eau malaisante! Voilà. Allez, arrosons! Pluie! Pluie! Tombe sur ces plantes, telle la sève de la pluie d'un nuage. Je ne sais plus. La pluie! Je ne sais plus. Un gicleur, mon cher! Un gicleur! Le gicleur! Allez! Le gicleur arrose les fleurs. C'est le gicleur! C'est le gicleur! Lambrissel gicleur! Non, ce n'est pas... Peu importe. Cette plante, comment te sens-tu? Ça va, ma chère? Paradisiaque! Allez, poussez! Venez vers moi, tel un enfant court vers sa mère. Wow! Et... Fardoche! Allez aider... Non, pas Fardoche. Allez aider cette plante à pousser. Mon cher ami, cette plante est maintenant dans le paradis des plantes. À la manière d'un étalon qui quitte sur les plaines et que nous ne reverrons jamais. Emporté par les anges Et pourquoi humanoïdes. faites-vous ça exactement? Non. Peu importe. Allez. On poursuit avec une improvisation de nature comparée, catégorie libre. Puis ça, je me suis inspiré de moi aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, j'ai la grippe, puis je le savais pas avant de me lever un matin. Le thème sera « Plus ça va, pire que c'est ». Nombre de joueurs illimité, sera pour une durée de 2 minutes 30. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis votre présentateur météo. Alors, présentement, je suis à l'intérieur, je vais aller à l'extérieur. Et puis, apparemment qu'il y a une tempête de neige. On va y aller! Wow! OK, je suis dehors. Il y a une tempête. Alors, je vais interviewer ici. Oui, gars! Oui, bon. Tiens-moi avant que je puisse faire poser des questions. Même si je me tiens après le poteau, j'ai les sourcils. OK. Hein? Qui? Les sourcils quoi? Ah, gelé. OK. Alors, vous avez remarqué qu'il nage énormément. Ça va être long. Et puis, alors... Ça va, pire ça, donc, vous remarquez qu'il vente, c'est épouvantable. Et c'est quoi votre solution contre le vent présentement? Je suis le chauffeur de charrue. Il y a une personne avec plein de glace dessus. Je vais passer, il va casser en deux. Ah bon? Bon, je suis déjeté, là. Ah bon! Donc, restez ici, ne bougez plus. Mais c'est parce que je vire en rond, matin. Ça va mal vite de même. Aidez-moi donc! Salut, moi c'est Gaston, puis je suis un empêcheur de virer en rond. Bon, allez-vous répondre à ma question? Faudrait que je la sache. Puis tantôt, j'ai comme eu Je une... demandais si c'était pire que tantôt. Tantôt, j'ai senti une Avant. fraîcheur tout à coup. C'est... Avant, c'est... Avant tantôt. Avant... Et si moi j'empêche le monde de virer en rond, viens t'asseoir, madame. Ça n'a pas de bon sens pour rentrer dans le studio, là. Voyons. C'est frais dehors, hein? C'est frais. Attention, la truite. Bon, merci. Parce qu'il y en a... On est sur le bord du fleuve, hein? C'est ça. Alors, donc, là, vous tenez quoi dans votre main, monsieur, ici? Mais là, je sais pas pourquoi. C'est comme spécial, hein? C'est...
C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, Gaston! Ouais, il y a un cyclone là, qui s'en vient, là. C'est vraiment pas beau, là. Puis moi, on me dit dans l'oreillette, il faut qu'on rentre dans le studio, on n'a plus d'assurance. Un cyclone, ça tourne en rond, t'empêches pas les affaires de tourner en Non, rond. ça, je peux pas, malheureusement. On va voir la version des ondes, mais tout d'abord, je désire vous annoncer que c'est la fête à Suzy aujourd'hui. Hier. Bonne fête, Suzy. C'était hier, ça va faire. Oh, il y en a qui ont commencé à chanter Bonne fête, mais les autres n'ont pas suivi. Fait qu'on va s'arrêter là. Plus ça va, pire que c'est pour 2 minutes et demie. La prochaine improvisation sera également la dernière de cette première période. Catégorie au choix des équipes. Donc, les équipes vont pouvoir choisir une catégorie qu'ils vont discuter pendant le caucus. Puis après ça, on s'en reparle. Elle aura pour thème « Ça passe ou ça casse ». Nombre de joueurs illimité et ce sera pour une durée de 2 minutes 30. En l'an 1727, dans le bois, d'une petite cabane, il neigeait. Et là, on entendait une femme crier. Dans cette femme-là, allait avoir un bébé. Mais pas n'importe quel bébé. Un bébé qui allait changer la face, pas du monde, mais de cette petite forêt-là. Ce bébé-là s'appellera plus tard Herménégilde Grandbois. Si vous écoutez comme il faut, vous allez entendre la femme qui, dans sa souffrance, qui essaie d'accoucher un bébé. Et le bébé s'en vient. Il sort le bébé. Mais le bébé,
Quand il sort, il a une casse de poêle sur la tête. Il a des mocassins, une ceinture fléchée, puis un compte en rat musqué. Sortez ici de monastère! Ça n'a pas sorti facile. La mère est presque morte. On le voyait comme ça, par la fenêtre. Les petits oiseaux voyaient que la mère était presque morte. Elle a dormi pendant 27 ans après ça. Ouais, mon Dieu, c'est le bonhomme carnaval. C'était pas n'importe quoi d'accoucher du bonhomme carnaval. La madame a été gelée bord en bord, jusqu'au nombril. Pendant au moins 12 minutes et quart. Elle sentait plus les jambes. C'était drôle d'essayer de l'avoir marché, parce qu'elle tombait tout le temps à terre. Peut-être même qu'elle n'était pas capable de se lever. Mais là, tout d'un coup, elle a reconnu son fils. Son fils qui avait un petit bonnet rouge, un grand foulard, puis qui faisait des mêmes bruits que le bonhomme Pittsburgh quand on le faisait dans le nombril. D'habitude, t'as fait... Ouais, ben en tout cas, hein? On fait ce qu'on peut avec un bonhomme carnaval qui est venu au monde du bord d'une cabane. Mais là, vous le savez pas, mais en 1727, la mère, quand elle a vu ça, un bonhomme blanc avec un nez rouge, a dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le carnaval n'existait pas encore. » Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le carnaval, il n'existe pas! Eh non, pas encore! On va l'inventer! Exactement! Ils ont créé le carnaval. Et vous auriez dû voir la réunion de brainstorming qu'il y avait toutes les deux dans une petite cabane. Ah, c'est fini? OK. Alors, on va voir la version des verts, qui aura une narration d'imposé. Les jaunes l'ont fait par choix. On est prêts, les verts? Alors, ça passe ou ça casse? Problème. C'est ouvert. Alors, les enfants, moi, vous comptez ça aujourd'hui. C'est l'histoire de... Pas n'importe qui, hein, c'est l'histoire de mon grand-père. Ouais. C'était un soir de juillet. Il faisait beau soleil. Ah oui, un beau gros soleil tapant. Il avait pas mis ses lunettes, le bonhomme, mais non, il avait pogné des cataractes avec après. Après ça, il est arrivé, toi, pis grosse. Ça y était vraiment arrivé avant d'avoir un élan de folie. Hors la course, le bonhomme. Il voit une headset. L'innocent, il saute par-dessus. Il tombe. Puis il se casse une cheville. Mais là, tu seul, lui, pogné dans la forêt des Trois Gladieux, hein. Il était là, puis il souffrait, puis il criait, le bonhomme. Il était là, il est encore. C'est ça. Puis là, il était tellement souffrant, le bonhomme, qu'une famille de moufettes sont arrivés, eux autres, en gang, quoi. Je vous mens pas! Le bonhomme s'est lavé au jus de tomate pendant 2 mois. Mais là, pas sorti de l'affaire pareil, lui, il voit la cheville au 45, il est pogné pour aller chercher de l'aide. Help! Il était bilingue. L'ambulance qui aurait entendu par hasard un bonhomme crier arriva. Je vous ai entendu par hasard crier, je suis arrivé! Mais, bon Dieu, vous avez la jambe en 45! Attends, j'ai mon compas. On va... Madame, vous lui faites mal! Laissez-moi ça. Ben moi, je suis une fan de 45! Guéri! C'est une joke plate, ça! Je sais! OK! Je sais! Hey, pas pire! Vous voulez voir un coup de main? Ben oui! C'est à ce moment-ci que mon grand-père rencontra sa femme. La prochaine
L'improvisation sera de nature comparée, catégorie libre, ayant pour thème l'importance de l'engagement. L'importance de l'engagement. Nombre de joueurs illimité, et je savais pas me décider en 2 minutes et demie ou 3 minutes, fait que ça sera une durée de 2 minutes 45. C'est notre grand jour, mon amour. Oui, attends. J'ai tellement hâte de voir le révérend. Et enfin, je vais pouvoir être ta bien-aimée épouse. Je vais avoir tout son argent. Oh. J'ai fait une faillite personnelle. Oh. Je t'aime tellement, toi et tes 60 ans, alors que j'ai 18. J'en ai 72, puis j'en ai pas l'air. Donc, nous voilà réunis en ce jour pour vous marier Jocelyne et Jean-Michel. Non, je pense que... Jocelyne, c'est moi, Jean-Michel. Ouais, c'est moi. C'est parce que vous vous ressemblez beaucoup. C'est la barbe, hein, que vous avez eu. C'est la barbe, la moustache, comme on dit, hein. Ouais. Ça doit être à quand votre dernière épilation? Faudrait que tu lui demandes à elle. Je me suis jamais épilé. Hier. Ah, c'est pour ça, le beigne de poêle. Ah, mais écoutez, est-ce qu'on peut se marier? Revenons au mariage. Donc, c'est en ce jour, oui, c'est ça, c'est aujourd'hui, que vous, monsieur Jean-Michel, et vous, madame Jocelyne. De 18 ans, mes parents étaient vraiment arriérés, ouais. Hey, là, on t'a entendu, hein. Oui, oui. Seriez-vous prêts à l'endurer chialer? Attends. Est-ce qu'on peut aller au supermarché? Répondre à toutes ces demandes. J'aimerais avoir le nouveau Louis Vuitton. Et avoir ses mauvais goûts aussi. Hey, j'étais pas prêt à ça, mais là. Jocelyne! Enfin, un nouvel individu. Oui! Ma fille, qu'est-ce que tu fais là avec ce vieillard? Ben là! J'essaie de payer pour ton cancer, maman! Mais je l'aime! C'est tellement dévoué. Je tiens à dire que sa mère a le cancer d'une testicule. Revenons au mariage. Donc, vous êtes sa mère? Oui. Y a-tu de quoi que je suis pas au courant? Je peux-tu aller mettre de l'argent dans le parcomètre, moi, pendant que ça se règle, ça? Parce que on est quel jour? C'est le jour d'aujourd'hui? Ils disent que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui était pas demain, puis demain il sera pas aujourd'hui. Ben, c'est ça, puis ben, si à soir on est ici, ben c'est parce que demain on sera pas à soir. Moi, si je veux tout être Oh, mais là, sacrément, on peut-tu changer de révérend? Si moi, ça n'a pas de bon sens, il frappe le mariage bien raide. Allez, procédez, monsieur le révérend. Allez-y, allez, on accélère. Voulez-vous tourner la page pour moi? Oui. Ah, vous êtes gentil. Ça me fait plaisir, j'ai toujours rêvé d'être à côté d'un révérend. Voulez-vous nous marier? Alors, heureusement, on va voir la version des jaunes. Oui. Est-ce qu'on est prêts, les jaunes? Ça sent bien. Ça sent bien. C'est top. Ça, c'est bon. Là, est-ce qu'on est prêts? Ouais, c'est bon. Bon, Hey. le prochain, c'est qui? Je pense qu'ils n'ont pas de nom parce qu'on les a jamais entendus parler encore. Ah, OK. Ah, ils sont là. Bonjour. Bonjour. Ah. Allô? Allô? Oui, vous venez pour le cours de préparation. Préparation au mariage. Préparation au mariage, puis maintenant c'est complètement laïque. Oui, tout à fait. Pas de révérend, jamais. Pas de révérend, pas de religion. C'est C'est ça. juste. Vous pouvez vous asseoir. C'est mon conjoint, Armand et moi, qui allons vous donner... Tu penses-tu qu'ils comprennent quand on parle? Je voulais juste Venez vous asseoir. Asseyez-vous. vous informer que je vais déjà vous faire la bague, alors je sais pas trop ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ah, mais on va discuter. Elle l'a accepté belle finalement. bague, belle bague. Quoi? Parce que sur YouTube, on a vu quelque chose, puis elle avait pas l'air à l'aimer, mais c'est pour ça qu'on va parler ensemble. Oui, on va se préparer, tout ça. On va se parler. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Vous savez, dans un couple, il faut communiquer. Il faut vraiment tout se dire, puis c'est important de s'ouvrir, puis de prévoir ensemble. Fait on va vous écouter. De l'ouverture. De l'ouverture. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh my God, comment je suis Ouais, c'est pas gagné, hein? C'est malaisant de parler comme ça. Ouais. Non, en fait, c'est l'ouverture de l'esprit. Puis, ce serait quoi vos objectifs en vous mariant, vous deux?
C'est arriver à se prendre la main. Puis vous pouvez pas faire ça sans être marié? Vous êtes fous un peu quand même, hein, Imaginez les gens, ils vont nous regarder bizarre, hein? J'en suis bouche bée. C'est... Comment vous vous êtes rencontrés? Juste curieux comme ça, là. Le départ... le point culminant. Ouais, Je regardais des robes dans la boutique et elle plaçait les robes dans la boutique. OK. Puis je la regardais, puis elle me regardait, puis... Ouais. Puis le magasin a fermé après. OK. Puis vous étiez chacun de votre côté de la porte, j'assume? Exact. Ouais. Allez, êtes-vous allé prendre un café après ou juste vous êtes resté là devant la porte puis non? Mais je suis revenue le lendemain. OK. Puis elle était pas là parce que les robes étaient en place. Puis vous vous êtes revus comment après ça? Je suis revenue tous les jours jusqu'à qu'elle remette les robes en place. Puis je l'ai regardée. OK. Puis, bon. On poursuit donc avec une improvisation de nature mixte, catégorie immobile. Immobile, je vous explique, les joueurs ou les joueuses vont arriver en scène et décideront s'ils ont une position. Mais ils conserveront cette position-là tout le reste de l'improvisation. Ils peuvent d'ailleurs juste décider d'avoir une position neutre. Immobile, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le langage corporel, seulement notre expression vocale ou orale. C'est quoi le meilleur terme pour ça, mettons, prof de français? Pas facial, mais vocal ou oral, c'est quoi le mieux? Oral? Parfait. Elle aura pour thème l'amour inconditionnel. Et ce sera pour un nombre de 2 joueurs par équipe pour une durée de 3 minutes. Moi aussi, je t'aime. T'es correct? Il est correct, fais juste à semblant. Ah, OK. Hein? Il là là. Tu l'entends? Ça vient juste de sa gorge, pas de son âme. Je veux un popcorn. Je te l'avais dit. J'ai faim. En tout cas, moi, je vais vous le dire, là, ça prend de l'amour en pour venir en camping avec vous autres. J'ai jamais été aussi pognée que ça dans une tente à 3 places, sacrifice. T'avais juste à pas amener tes 4 valises avec tous tes souliers, ton maquillage, ton séchoir. On n'a même pas de courant, sacrement. Écoute, j'avais mon show au drag à préparer, j'avais pas le choix. Tu aurais pu les laisser dans le char. Il a fallu qu'on les amène dans la chaloupe pendant 22 km, Simonac. Ben regarde, si je vous aime, vous m'aimez vous autres avec comme je suis. Puis le prochain coup, là, plus que 3 piquettes. C'est pas un cadeau, mais t'as une tente avec 3 piquettes. Ah, regarde, là, c'est les enfants qui ont joué avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Maudits enfants. Une chance qu'on les aime. À part de ça, toi, Robert, c'est quand t'as fait ton dernier traitement pour imperméabiliser ta tente? Parce que là, j'ai 3 pieds d'eau dans mon sleeping. Ouais, et on est 4 dans le sleeping. Ouais. Arrêtez de chialer, mon oncle, ma tante. Vous êtes des chialeux. Bien dit, mon fils. Oui, si tu veux pas qu'on te sorte, là. Sortir où? Ben, de la maudite tente. On peut pas sortir, on va être poigné ici. Ben ouais, parce qu'il n'y a plus de zipper, hein? Qui c'est qui l'a arraché tantôt, là, ce taux de zipper? Ouais, mais le duct tape fait la job, parce que sinon on aurait un ours dans la tente. Tu l'entends pas grogner? Pas moi j'avais rien que 3 piquettes. Si t'arrêtes pas de parler de tes piquettes, moi t'asseoir dessus. Il y en a juste 3, ça vaut pas la peine. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a éteint le feu dehors? Il mouille, vierge, que c'est que t'écoutes pas? Pas de ma faute, il y avait rien que 3 piquettes. Non, mais il en reviendra juste pas, là. Reviens-en, là. Ouais, à part de ça. C'est quelqu'un qui a rentré mes valises de stock à part de ça, parce qu'avec la pluie, moi, mon maquillage va tout se diluer. Là. Pourquoi tu penses qu'on est pognés de même? J'en ai 3 dans le dos, 2 dans le devant, puis 2 d'un côté, puis le petit gars, il est couché dedans. Mais c'est parce que je sens pas mon petit sac de voyage avec mes crayons de cire, mes crayons à maquillage, mes crayons de... T'as une minute. Ouais, va te crisser dans le lac ton valise. Bonne idée, ça.
Ouais. Maudite valise. Ouais. En tout cas, on s'entend-tu, les boys, que l'année prochaine, on va souligner notre amour familial autrement qu'un camping de 2 semaines en plein milieu de nulle part? On peut investir que plus que 3 piquettes? Vraiment, Plus de 2 bonbons. semaines? Ben, regarde. 2 semaines, ça fait juste 2 heures. Ouais, je sais, mais on en a pour 2 semaines. La prochaine improvisation sera de nature mix slash comparée. Pourquoi? Parce que ce sera une poursuite alternative. Je vous explique, poursuite alternative, une des deux équipes va commencer l'impro, l'autre équipe va poursuivre, puis l'autre équipe va poursuivre, et finalement, l'autre équipe va terminer. Elle aura pour thème les moments parfaits. Nombre de joueurs illimité et sera pour une durée de 4 fois 1 minute. Oh non! Un gobelin! Le décrate! Mon épée magique! Je vais te tuer! Attends, avec mon bâton! Il faut que je jette les dés pour savoir si je te tape. Critique! Je tire les dés pour savoir si je me défends. Je me défends pas. Psh! Mon sang vert éclate! Oh non! Je suis aveuglé! J'ai un malus de -20 sur ma Venez m'aider, quelqu'un! Chevalier! Roi! Et chevalier roi. Attends, il y a un PNJ! Oh non! Je suis à la fois chevalier et roi. Décide-toi, t'as pas le droit de prendre 2 personnages, c'est un personnage! Oui, côté droit, chevalier, gauche, roi! Ah, il a trop lu le livre, lui. Mais c'est toi, tu connais toujours toutes les règles. On conserve la position. Alors, t'as trop lu le livre! Ouais! Je demande le roi en duel! 1 contre 1! Fais côté-là! Je vais tirer les dés pour savoir si, malgré ma blessure, je peux me battre contre toi! Je peux me battre! Ok! Faut que je les tire! T'es un PNJ, tu peux pas! Faut que je tire les dés pour savoir si je peux la soigner. Non, crève. Mais ce côté-là, il marche encore! Je vais faire le coup de grâce! Je tire les dés, ça fonctionne! Je prends la couronne! Je suis maintenant le gobelin roi! Tu es maintenant mon sous-fifre! Je tire les dés pour savoir si je suis son sous-fifre. Affirmatif. Lâche mes bottes! On conserve la position. Tu lèves le pied, Guy. Écoute, tu tiens. Lèche mes bottes! Oui, maître! Eh, tu t'es pas lavé les chaussures! Je suis un gobelin, les gobelins ne se lavent pas. Ils jouent dans la boue et dans les excréments de truites. Mais d'ailleurs, est-ce que dans le livre, ils disent que les gobelins, ils peuvent devenir rois? Les gobelins rois donnent +1 +1 à tous ses amis. +1 +1. +1 +1. Vous êtes +1 sur vos dés. Mais c'est de dextérité, de force ou d'intelligence? Sûrement pas d'intelligence. de force et moi je m'en donne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Anyway, je suis le roi, je suis sur le trône et je suis le plus gros des gobelins. Je jette les dés. J'ai réussi à mettre le feu à ton trône. Oh! Éteins mon trône! Éteins mon trône! Éteins mon trône! Éteins mon trône! Ouais. Hey, t'es chanceux parce que les décrochages comptent pas après le sifflet. Éteins mon trône! Oh! Quoi? C'est déjà l'heure! C'est l'heure! On doit arrêter de jouer, gang! Je dois quand même vous dire, j'ai vraiment eu du fun là, à jouer à Donjon Dragon avec vous. Je vais devoir déménager bientôt. Oh ouais? Puis, des moments comme ça, je pourrais plus en avoir. Mais non!
Ben oui, mes parents, on s'en va dans l'état du Montana. Oh non! Fait que... Pas le Montana! Moi tout, moi j'arrivais de là, j'habitais là, moi tout, dans l'état du Montendo quand j'étais jeune. Regarde ce que ça a fait! En tout cas, je veux juste vous dire, Donjon Dragon, c'était parfait. Fait en tant que dernier acte, en tant que roi gobelin, qu'est-ce qu'on fait? Je vous cède mon trône. Ah oui! Vous allez pouvoir continuer la campagne sans moi. Ah ouais? Je veux juste vous remercier pour les 10 ans de jeu de rôle qu'on a fait ensemble. Merci. Je peux pas croire que ça va Montana! Merci. Tu vas me manquer! C'était tellement parfait! On va terminer cette partie avec une improvisation de nature mixte, catégorie libre. Elle aura pour thème Radio Pirate. Nombre de joueurs illimité sera pour une durée de 4 minutes et je vous laisse un caucus d'1 minute. Alors, bienvenue ce soir à notre émission de radio. Radio qui passe sous silence parce que les ondes publiques veulent pas de nous. Silence! Alors, je vois là qu'on a 82 auditeurs en ligne. Oh yes! Ah ah! C'est 2 de plus qu'il y a. Alors, je sais pas si t'es prêt. On va faire ouais, notre ouais. section à l'abordage. All in! Alors, dans la section à l'abordage, on prend une personne par téléphone puis on pose une question quiz. Yes, sir! C'est Alors, lui qui pose ou c'est moi? C'est toi, t'as préparé tes questions? Ouais. Section à l'abordage. On y va! Pour Radio Pirate. Oui, on a un appel. On a un appel? Oui, qui parle là? Qui? Lucien! C'est-tu Lucien? C'est Ghislain. Ghislain, ok. C'est quoi ta question, Ghislain, là? Ouais. Accouche! Ben oui, franchement, Lucien! On peut pas en parler trop parce qu'on est surveillé de partout, hein? Exactement. Québécois est tapis dans l'ombre. Oh ouais! Puis en parlant de ça, nous, Radio Pirate, dans le Québécois, il y a quel mot? Corps! Il y a or! Il y a or! Or! Ben oui! Or! On se prépare et on arrive à notre pause publicitaire. Justement, la pause publicitaire est faite par ton perroquet. Exactement! Vas-y, Henri! Trésor! Cherchez! Naviguez! Mort! Il est brillant, hein? Alors, ce qu'on comprend, on est maintenant à notre section chasse au trésor. Ouais! Trésor! Chasse au trésor! You saw un trésor! Mais t'es un peu dans le studio. Dans le studio? Quelqu'un dans le studio. On est supposé te cacher, c'est Québécois! Tabarouette, ils nous ont trouvés! Les pirates! Abordage! Il y a un pirate dans notre station de radio pirate. C'était cœur. Capitaine! Allez! OK. Attendez, j'ai quelque chose à demander aux pirates. Merci, Hervé, là. J'ai une question. Ouais! Est-ce que c'est vrai que le trésor est caché à Neuchâtel? Ouais. Oui! Ouais. C'est moi qui l'ai caché! Trésor! C'est notre moment. Mesdames et messieurs, on interrompt cette émission. On va aller chercher le trésor. On va chercher le trésor à Neuchâtel. C'était pas une émission de radio, ça? Oui, mais c'est parce OK. Mais on n'a pas le choix. Ben non, on n'a pas le choix. Capitaine! On va à Neuchâtel. Intrus! Puis là, on s'en va à Neuchâtel, hein, c'est Ouais, ça? Faut marcher de même. Attends, Ben, on est rendu! Ouais. Vous êtes à Neuchâtel? Ouais! Ah, bienvenue à Neuchâtel! On vient chercher le trésor. À vous chercher le trésor. Ouais. Je veux pas vous donner un indice, mais il y a des animaux dans ce coin-là. Intrus! Non, j'ai dit des animaux, pas des cochonneries. Des animaux! Un zoo. Non! Un pet shop. Dans les entrailles! Me chier ça sur le soulier. Cherche dans le caca sur le trou de trésor. Ouais, je vais demander à mon perroquet.
cherche le trésor. À Neuchâtel, dans un pet shop, depuis une station de radio pirate. Oui, la vie est surprenante. La vie est parfois pleine de surprises. Hey, les gars! Les commanditaires, là, pour les prothèses, les jambes de bois, ils ont renouvelé, j'ai apporté une caisse! Le micro doré, c'est pour toi! Oui. C'est-tu là qu'on crie tout? Ouais! Merci. Deux personnes de plus. Point ouvert. Non! Alors, la première étoile de ce matin, la première étoile, la première qu'on va nommer, là. Voilà, l'équipe des jaunes. L'étoile du match, c'est Éric. Bravo! Et le second étoile, il n'est pas nécessairement la deuxième, mais il y a la deuxième à nommer. De l'équipe des Verts, à la surprise générale, Félix! Et maintenant, l'arbitre décerne... L'arbitre, l'étoile des ouais. C'est quand je viens de me coucher, moi. L'étoile donnée par l'arbitre. De l'équipe des Verts, au Félix, des jaunes, je j'en perds ma perruque, toi, Chauve. Mais quelle fin de semaine et quel match on a eu. Ah, mesdames, messieurs... c'est terminé, non? Ben non, on n'a pas donné. Ben non, on a oublié. Ah, qu'est-ce qu'on est perdu? OK. Alors, se terminant par la marque de 8 à 5. L'équipe gagnante, mon Robert, je te laisse aller.